Jaunes, brûlées, recroquevillées, des feuilles d'automne dans un champ de choux en plein été. À cette période de l'année, elles devraient couvrir le champ et cacher la terre. Seulement voilà, la plante a soif. Pour s'épanouir, il lui manque entre 50 et 70 mm de pluie. Les feuilles qui touchaient le sol sont complètement desséchées, ce qui fait que voilà, le chou n'a pas grandi comme il aurait dû. C'est une perte énorme. Il faut quand même savoir qu'il faut au minimum entre 80 et 90 tonnes pour que la culture soit rentable. Et là, on va se retrouver avec, en tout cas dans les précoces, avec une moyenne de 50 tonnes à l'hectare. Donc cette année, c'est une année blanche au niveau du chou certainement. Soumis aux aléas du climat, les producteurs luttent contre la sécheresse. Dans les parcelles non irriguées, c'est parfois 30% de la production qui est perdue. Cette année, on a irrigué pour maintenir la plante en survie. Et ça n'a pas été compensé par une croissance ou un développement du chou beaucoup plus importante. Et effectivement, c'est un coût qui est estimé à peu près à 500-600 euros. C'est à peu près équivalent à 8 tonnes de chou. Ajuster les prix du chou en fonction des récoltes pour compenser les pertes, voilà l'espoir des producteurs. Pour les alerter sur leur situation, le syndicat vient d'écrire aux 12 choucroutiers d'Alsace, mais c'est sans compter sur un autre problème. Les prix sont assez bas, quoi. Ils sont très bas. Et là, même la récolte, elle vient à peine de commencer, ou enfin même pas encore entièrement commencer. Il y a déjà des promotions qui vont être lancées là dans les 15 prochains jours, quoi. C'est pas normal. Pas facile de s'accorder avec les circuits de la grande distribution qui imposent leur propre calendrier. Parole de producteurs, augmenter de 10 centimes le prix de la choucroute pour le consommateur suffirait à sauver la filière.